Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel, je suis ravie de vous voir et de vous revoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage, ça fait super longtemps que je n'en ai pas proposé sur ma chaîne. Et aujourd'hui ça va être un tuto spécial, un look, une marque. Je l'avais déjà fait dans le passé, je crois que je l'ai fait pour Black Up. Et là on se retrouve pour une marque un peu plus drugstore et un peu plus accessible pour un nombre de filles. Donc je vous avais sondé sur Instagram, donc pour celles qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc je vous avais sondé pour savoir est-ce que vous étiez intéressé pour que je teste la marque Kiko ou la marque NYX. Et à ma grande surprise, vous étiez à une grande majorité favorable pour que je teste la marque NYX. Donc c'est parfait, je possédais quelques produits NYX chez moi, des indispensables pour certains, et pour d'autres quelques flops. Mais je ne connais pas la marque NYX dans son ensemble. Je connais bien MAC par exemple. Je pourrais vous parler de tous les produits, mais NYX, je suis un peu plus novice. Donc, j'ai fait quelques achats en boutique également, et je me suis mis bien. C'est un maquillage, mais alors totalement NYX, de la base de teint jusqu'au produit lèvres. La seule chose dans laquelle je n'ai pas investi, c'est sur les faux cils et la base paupière, parce que les bases paupières, j'en remets pas, parce que mes fards tiennent très bien, et les faux cils, parce que ça m'intéressait pas. En tout cas, leurs faux cils ne me plaisaient pas en boutique. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire, et let's go! Alors, let's go! Donc ne soyez pas surpris si je regarde là, si je regarde mon miroir qui est un petit peu mis en biais, mais c'est normal. Donc on démarre avec la base de teint. J'ai eu envie de tester leur nouvelle base de teint qui s'appelle la Can't Stop Won't Stop. Donc je pense qu'elle cible les personnes qui recherchent un maquillage longue tenue. Je pense que le fini va être plutôt matifiant. Ça me correspond tout à fait étant donné que j'ai une peau plutôt mixte à grasse et que j'aime bien quand le fond de teint tient toute la journée, sans qu'il y ait à faire de retouches. Voilà, packaging vraiment lambda. Je ne dis pas les prix, hein, vous avez juste à aller sur le site, hein, je mettrai le lien de tous les articles, bien entendu. C'est une texture transparente, j'imagine siliconée. Sur le packaging, il était mentionné qu'il fallait tapoter la matière pour qu'elle se fixe mieux. Donc je vais faire ainsi, donc j'en mets sur les joues, en tapotant. Au préalable, j'ai quand même appliqué ma crème de jour, hein, comme habituellement. Donc j'en mets sur le joue, le menton, le front. Ça n'a pas d'odeur, hein. Ça sent rien du tout. La texture s'apparente un petit peu à la base de teint de chez Becca que j'adore, celle de chez H&M. J'ai l'impression. Et si je ne me trompe pas, le fini va être un peu blanchâtre quand la texture va sécher. C'est pas une base que vous allez porter seule, hein. Donc voilà, j'ai laissé sécher la base de teint. Comme je le pensais, il y a quand même des petits résidus un petit peu grisâtres sur la peau, mais ça me choque pas étant donné que je vais appliquer mon fond de teint par la suite. Le grain de peau est plus mat, un peu plus pas lisse ou autre, hein, ça lisse pas les pores, je trouve pas. En tout cas pas sur mon grain de peau, mais je trouve que la peau est mate. Ça par contre je confirme. Ensuite on passe au fond de teint, donc je me suis rendue en boutique et j'ai eu envie de tester leur nouveau fond de teint. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation. Donc c'est un fond de teint couvrant. Donc je pense qu'il va camoufler vraiment bien les imperfections et qu'il sera vraiment destiné aux personnes qui ont pas mal d'imperfections, qui veulent un teint vraiment parfait. Donc de temps en temps c'est pas mal. En tout cas moi c'est ce que je recherche de temps en temps, pas pour les occasions aller au travail, c'est pas nécessaire, mais en tout cas pour aller à un mariage ou en soirée, ça c'est parfait quoi. Il est mat, il tient 24 heures, semble-t-il. Donc je vais pas le tester sur la durée, mais en tout cas je vais vous donner mes impressions portées, qu'elle est rendue et tout. Donc voilà. Donc j'ai pris la teinte Mocha. Ouais, c'est la teinte Mocha. Il y a 45 teintes de disponibles, donc franchement ils ont sorti le budget et c'est nickel parce qu'il y a quand même énormément de choix pour les peaux foncées. Il y a pas mal de sous-tons rouge, jaune, ton olive. Et ça, c'est parfait. C'est tout ce que je recherchais. Parce que moi, j'ai plutôt un teint avec une tonalité un petit peu rouge. Donc j'avais peur de ne pas trouver mon bonheur. Et en fait, parfait. Donc la teinte Mocha, quand je l'ai essayé en boutique, ça avait l'air de convenir. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc c'est un flacon en verre avec une pompe. Parfait. Appliquons-le. Donc comme je vous le disais, le fini est un peu rouge hein, sur moi, mais c'est ce que je préfère. La matière s'estompe, ou en tout cas se travaille plutôt facilement, premier abord. On va d'abord essayer avec une couche et puis après on voit s'il est nécessaire d'utiliser une seconde couche pour unifier mon teint. Donc là vraiment le fond de teint glisse, j'ai pas de difficulté à l'appliquer, c'est plutôt simple. Bon bah écoutez,
je suis plutôt bluffée, en tout cas du résultat. Le teint est mat, donc c'est vraiment un fond de teint mat. La texture de ma peau reste fidèle à ce que j'attends, fidèle à mon teint habituel. Le teint est beaucoup plus lissé, beaucoup plus unifié. Et là, chapeau. Vraiment, je suis plutôt surprise de l'effet. Ça fait... on va pas dire que ça fait pas naturel dans le sens où je suis quand même maquillée, mais je trouve que l'effet est vraiment harmonieux et très joli. Et le teint est beaucoup plus lumineux. Et concernant la teinte, parfait. Le teint n'est pas grisâtre. Ça se rapproche de ma carnation et je trouve que j'ai bien choisi. Bon après, si on compare avec mon cou, bien entendu, mon cou est plus clair. Donc forcément, ça tranche un peu. Mais par rapport et vis-à-vis et par rapport à mon visage, voilà, ça colle et ça match. Donc là, je suis vachement contente de l'effet donné. Donc après, en termes de couvrance, on va dire que la couvrance est moyenne. Il n'est pas aussi couvrant que celui de chez Becca ou le Huda Beauty qui sont vraiment des fonds de teint très pigmentés et avec une couvrance totale. Celui-ci, je vais dire que la couvrance est moyenne et je pense qu'avec une deuxième couche, je pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus couvrant. Par exemple, ici, je me suis brûlée avec mon fer à boucler et ça n'a pas tout camouflé. Donc je pense que si j'avais mis une seconde couche, ça aurait pu être moins visible. Mais bon, je vais me contenter d'une couche, ça me suffit amplement. Sincèrement, je suis satisfaite. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc celui-ci je le possédais déjà mais je l'utilise jamais. Donc moi je vois un amour inconditionnel au prolongeur de MAC. Donc forcément je testerai rarement d'autres anti-cernes. Mais celui-ci j'en ai entendu pas mal de bien. Donc c'est le NYX HD Studio Photogenic Concealer. Donc c'est un anti-cerne plutôt couvrant, mais pas aussi couvrant que le prolongwear, hein. Je vais dire que la couvrance elle est moyenne. Donc j'ai pris la teinte Deep Golden, donc l'embout est mousse. La couleur est plutôt foncée sur moi, donc ça va. Je vous avoue, je ne sais plus ce que donne cet anti-cerne, je sais pas, j'ai dû l'essayer une ou deux fois. Donc j'avais bien aimé, mais j'ai vu mieux quoi. Donc j'en mets coordonné. Coin des lèvres et sur les cernes. Et estompons tout ça en tapotant. Donc la matière est vraiment très fluide, facilement travaillable. Je trouve la couvrance légère. Bon, ça camoufle bien les cernes. J'aime bien le rendu. En fait, le rendu est naturel. Ça, j'aime bien. Et ça se travaille vraiment très simplement. Et ça aussi, c'est un point positif. Donc pour l'anti-cerne, franchement, je valide. Pour les personnes qui veulent un rendu vraiment naturel, effet, je me suis maquillée, mais je veux pas que ça se voit trop. C'est parfait. Sur les photos, je pense que le rendu sera vraiment joli. Le teint sera lumineux, le teint sera réveillé, le regard sera ouvert. Les imperfections seront camouflées, mais de manière subtile et légère. Ensuite la poudre, donc là par contre j'ai été confrontée à un gros dilemme. En boutique, en tout cas sur le site NYX, où la marque NYX ne propose pas forcément des poudres, beaucoup de choix, et ne propose pas énormément de choix en termes de poudre pour fixer le fond de teint. Il y a des poudres libres et tout, mais j'ai pas trouvé ma teinte, donc j'ai opté pour un fond de teint poudre. Bon, ça me dérange pas plus que ça parce que j'utilise le Studio Fix Poudre de chez MAC et cela me convient tout à fait, mais celui-ci il me semble qu'il est beaucoup plus couvrant. Donc c'est un fond de teint poudre à la base, mais je vais fixer mon fond de teint avec. Donc il faut y aller avec une main légère, on va dire. Donc moi j'ai pris la teinte, je sais même plus c'est quelle teinte, Deep Olive. Donc c'est le Stay Matte Not Flat. La teinte a l'air de me convenir. Donc j'en ai prélevé un peu, mais regardez comme il est couvrant quoi. Donc faut tapoter pour enlever l'excédent de poudre, hein. Sinon vous allez avoir un teint super plâtreux et c'est pas du tout ce que je veux quoi. Ça peut faire l'affaire. En tout cas en poudre de fixation, ça peut le faire, mais allez-y, mais vraiment allez-y mollo. Mais là j'aime bien. Le teint il est poudré, j'ai fait légèrement. Je pense que voilà, j'y suis allée avec parcimonie et ça va quoi. Donc ouais, je valide. Ensuite pour le contour, je vous avoue, je suis un peu déçue. Je suis allée en boutique, j'ai vu pas mal de fards
parfait pour sculpter le visage et tout, mais pas énormément de choix pour les peaux très foncées. Ils ont une palette qui a l'air complète, mais pour les peaux plus claires, mais pour les peaux foncées, il n'y a que dalle. Donc il y avait un fard en particulier qui semblait me convenir, c'était la teinte la plus foncée bien entendu. C'est la teinte Hollow, je pense, Hollow Profondeur. Donc elle se présente ainsi. Donc j'ai préféré prendre juste un refil et pas la palette parce que ça aurait été un gros gaspillage quoi. Donc allons voir. Donc la matière est assez poudreuse, hein. Donc j'en prélève pas mal. Et je vais sculpter le creux de mes joues. Bon, bah ça se voit pas beaucoup, hein. Enfin si, ça se voit à la caméra, je pense. Bon, ça creuse. Pour des personnes qui veulent quelque chose de léger, ça peut le faire. Mais moi je voulais quelque chose de quand même un peu plus visible, un peu plus pro quoi. Donc bon, ça peut le faire, mais il y a plus longtemps sur le marché et je trouve que le rendu est quand même fait un peu grisâtre et c'est pas top. Je suis pas plus convaincue que ça quoi. Donc ensuite on passe au blush. Alors certaines teintes qui pourraient convenir aux peaux foncées, mais je pense que bon voilà. Donc j'ai pris ce blush là. Voilà en gros. Donc c'est la teinte Double Dare, double défi. C'est un orange. La couleur un petit peu délavée à la caméra, mais c'est un orange vif. La texture est très poudreuse. Donc là j'en ai partout. Donc le orange en général sur le teint, moi c'est ce qui me sied le mieux, hein, j'avoue. Donc ouais. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Alors en fait, je trouve qu'il est très intense dans son packaging, mais appliqué sur les joues, je trouve que le rendu a tendance à virer au gris. Donc c'est un orange, j'ai l'impression que c'est un faux orange quoi. Donc la pigmentation, c'est pas, voilà, l'orange il est pas vif ou il est pas vibrant. Par exemple j'ai un orange chez Black Up et chez MAC, rien à redire, c'est un vrai orange. Tu l'appliques sur tes joues, la couleur reste orange. Ici je trouve que ça a tendance à avoir un rendu un peu plus blanchâtre, donc ça fait un peu bizarre. Donc bon, je le travaille, je vais voir, ça peut le donner. Bon, ça colore la joue, quoi, ça teinte le teint, mais bon, je pense que vous avez une peau plus foncée, vous mettez cette couleur, là, ça fera pas joli du tout, quoi. Donc encore sur moi, j'ai mis un petit bémol, j'ai mis mieux, quoi. J'ai mis mieux sur le marché. Alors, on va passer aux sourcils. Alors les sourcils chez NYX en général je trouve qu'ils bossent plutôt bien, même très bien. Et notamment avec ce crayon à sourcils, le Micro Brow Pencil, qui est un dupe du Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, qui est excellent. Le Brow Wiz je l'ai essayé, parfait. Celui-ci je l'ai essayé, je l'adore. C'est vraiment un des must-have chez NYX. Et je vous le recommande, mais alors à 10 000%, il est à 9,90. Moi j'ai la teinte black et je l'adore. Mais aujourd'hui c'est pas celui que je vais tester. J'ai eu envie de tester leur texture gel parce que moi je fais régulièrement mes sourcils et même à 90% du temps mes sourcils avec un gel à sourcils. Donc j'ai voulu essayer les leurs. Donc j'ai pris la teinte Espresso. J'aurais peut-être dû prendre la teinte black, mais bon, ce gel sourcil fait son taf. Donc voilà. Donc c'est un brun un peu foncé. Donc il est assez intense. Donc j'ai un peu orbiqué mes sourcils. J'ai prélevé un peu de la matière sur mon pinceau. Et ça marque. La couleur est vraiment jolie. Mais je pense qu'à la teinte Espresso que j'ai prise, j'aurais dû prendre la teinte black. Voilà, là c'est... Il marque. Il marque très bien même, mais il faut que je fasse quelques passages pour que la couleur soit vraiment visible. Donc là c'est pas la texture que je vais blâmer, c'est le choix que j'ai fait, quoi, qui n'est pas forcément judicieux. J'aurais dû prendre la teinte la plus foncée. Tout simplement. Mais ça marque, hein. Là j'ai pu lâcher mes sourcils, ça se travaille. Le sourcil est visible. Et sincèrement ça va. C'est une texture à gel, facilement qui glisse bien. Elle fait pas trop cireuse. Plutôt pigmentée, hein. Je trouve que le gel est très pigmenté même. Ça se travaille bien. Comme vous pouvez le voir, ça se voit même très bien. Donc je suis vraiment satisfaite.
Donc ensuite, pour fixer le sourcil et pour bien le dresser, je vais utiliser un gel. Donc j'ai pris le gel, le Tinted Brow Mascara, dans la teinte Espresso également. Donc la texture est colorée. Donc je vais juste passer par-dessus pour donner un peu plus d'intensité. Parce que j'avoue que j'aime bien avoir les sourcils assez foncés. Sincèrement, ça fait son taf. Ça fait bien son taf même. Ouais, le gel est bien aussi. Il fixe le poil, il le dresse. Et je trouve que la ligne de mon sourcil est quand même bien sculptée. La matière, le gel n'est pas très... ne fait pas cartonner. Il n'est pas difficile à travailler. Ah, j'adore. J'aime bien la ligne de mon sourcil aujourd'hui d'ailleurs. C'est bien fait. Bon les filles, vous connaissez la palette correctrice de chez MAC, celle-ci. Hein, elle est parfaite pour corriger un petit peu les zones sombres de votre visage, pour les cernes, définir un peu mieux votre sourcil et tout. Et ma Chez NYX, ils ont fait pareil. Donc elle est vraiment bien. Je dirais même, elle est excellente. Ça fait longtemps que je l'ai. Bon, je finis celle de chez MAC, bien entendu, parce que je l'utilise tout le temps. Mais si vous voulez une alternative, mais vraiment bon marché, celle de chez NYX, elle est vraiment complète. Les couleurs sont un peu différentes de celles de chez MAC, mais je trouve qu'elles sont bien adaptées aux peaux foncées. Donc vraiment top top top. Donc aujourd'hui je vais utiliser cette teinte qui est en haut à droite pour souligner un peu plus mon sourcil. Mais vous pouvez également utiliser la teinte orangée pour les zones un peu sombres du visage pour annuler un peu les zones un peu grises ou les zones d'imperfection. Donc ça c'est parfait à utiliser avant le fond de teint et pour que le teint soit beaucoup plus net quoi. En tout cas moi j'aime bien. Donc une palette plutôt complète. Donc je crois qu'il y a plusieurs choix. Il y a 3 teintes de disponibles à fer, medium et dark. Et moi j'ai pris la teinte dark. Donc aujourd'hui je vais faire juste mon sourcil avec. La texture est crémeuse et super pigmentée quoi. Regardez comment ça se travaille, c'est de la crème, c'est comme du beurre quoi. Et il tient très bien. Bon alors les filles, passons aux yeux. Les palettes chez NYX ou les fards chez NYX. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, porté. J'en ai acheté il y a longtemps, au tout début de YouTube. J'ai acheté souvent les fards à l'unité avec un packaging carré. Et je les aimais beaucoup à l'époque, hein, mais depuis, j'ai rien testé d'autre. Hein. Parce que voilà, la marque NYX ne m'intéressait pas plus que ça en termes de fard à paupières. Donc là, je suis allée en boutique, j'ai eu envie de tester 2 palettes en particulier. Donc celle-ci parce qu'il y a les fards rouges cuivrés, parfait pour le creux, donc c'est parfait pour ma carnation. Donc celle-ci c'est la Perfect Filter. Et la seconde palette que j'ai prise, c'est une nouvelle il me semble, hein, parce que je l'avais jamais vue. Donc c'est la Away We Glow. Donc c'est des tons un peu cuivrés, un peu plus clairs avec un vert dedans. Je trouve ça pas mal, la petite touche. Donc là dans l'immédiat, je ne sais pas trop ce que je vais faire sur les yeux. Bon, ça va être du cuivré, du rouge, je me connais quoi. Des couleurs un petit peu passe-partout sur moi, mais bon, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Là, je voulais vraiment une palette qui me correspond et que j'aurais pu réutiliser par la suite. Donc, allons voir. Du coup, on va commencer avec la palette Away We Glow. Je vais utiliser le fard Baron tout à droite, dans le creux large. Et ça marque, bingo! Et ça marque super bien. Donc c'est super. C'est très intense. Je crois que j'ai mis trop de marron. Merde. Bon, c'est pas grave. Ça se travaille bien, c'est fluide, c'est bien mat. Donc j'aime beaucoup. J'applique ensuite le brun qui est juste en dessous, un brun mat très foncé. Voilà, ça va donner un peu plus de profondeur au regard. Donc ça marque également. C'est très bien. C'est un petit top. Donc pour l'instant je suis pas déçue. Hein, là, tu peux te maquiller avec. En tout cas j'ai pu me maquiller avec les fards mat. En général les fards mat sur des palettes un peu cheap, ils sont pas intenses, mais cette fois-ci ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, je dis cheap alors qu'en fait cette palette elle coûte assez cher quand même. Je sais plus si c'est 20 €, une vingtaine d'euros, donc bon, en fait c'est pas cheap. Leurs prix ont quand même assez augmenté. Hein. Donc après, c'est vrai qu'en termes de qualité, cette palette elle a l'air plutôt jolie. Le packaging est pas mal. Donc ensuite j'ai utilisé la Perfect Filter et je vais prélever un peu de ce rouge Brit. Donc celle-ci, cette palette là, elle m'a l'air un peu plus poudreuse. Hein. L'autre les fards sont beaucoup plus travaillés, celle-ci un peu moins je pense. Voilà, comme c'est
dans ce sens-là. Et je vais laisser au milieu un vide. C'est un doré un peu cuivré, je vais l'appliquer dans le centre de la paupière. Bon, ça marque également, c'est top. Le cuivré est plutôt joli, hein, j'aime bien. J'ai un joli rouge comme j'aime, en ras de cils. Alors là, ils sont vraiment intenses. Là, j'avoue, j'adore. Les palettes, là, elles sont vraiment top, 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 top. Pour le coup, je ne peux que valider. Donc je vais réutiliser la palette qui est là. Je vais remettre un peu de marron là, histoire de donner un peu plus de subtilité au maquillage. Je vais prélever un peu de marron là. Je le mets un peu plus sur la bordure du cil. Pour un effet un peu plus smoky. Bon, j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les yeux. Donc pour le liner, je vais utiliser un indispensable, un indétrônable. Un must-have chez NYX, c'est le liner mat. Donc il se présente ainsi. Ils ont juste un peu changé le packaging, mais c'est le mat liquide liner. Il est parfait, parfait, parfait. Pour moi, c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs avec celui de chez... Comment il s'appelle? The Balm. Celui-ci, je ne vous l'ai jamais montré, mais je l'adore également. Donc celui-ci, il est un peu moins cher. Mais il est complet. Fini mat. La pointe est plutôt souple. Et... je fais un liner plutôt... on va faire un truc un peu plus intense, on va dire. Je prends le beige que voici. Il est un petit peu... pas très très clair et parfait pour l'arcade. Donc le rendu sera plutôt naturel. J'en applique sous le sourcil. Vous voyez le liner comme il est top. Vraiment mat. La ligne est parfaite. Et ça tient super longtemps. Donc, je vous le recommande à la 10 000 % parce que c'est un liner de qualité. Vraiment réussi. Alors pour le mascara, j'en ai entendu que du bien. Donc c'est le War V-Hype. Il paraît que c'est un must-have également en boutique. C'est une brosse vraiment passe-partout. Ça brosse mon cil. Donc là pour le mascara, verdict, la brosse a une taille moyenne. Mon cil est visible et franchement j'aime bien. Donc plutôt contente. Donc j'en ai mis également sur les cils du bas, j'ai pas eu de difficulté. C'est parfait pour mes petits cils. Et pas déçu. Ça fait pas de paquet. Et j'aime beaucoup. Alors là c'est la surprise. Donc là je l'ai déjà utilisé et je peux déjà vous dire ce que j'en pense. J'adore. Donc c'est un crayon noir. C'est le Retractable Eyeliner. Il est top. Donc c'est un crayon noir avec un embout rétractable. Il est super intense, super noir et il glisse bien. Donc je vais en appliquer sur la muqueuse. Et franchement j'adore. En plus il est pas cher du tout. Donc j'avais plus de crayon noir, j'en utilisais plus vraiment. Et j'en ai eu besoin pour l'occasion. Il est parfait, il est vraiment parfait. T'as pas besoin de le tailler en plus, donc un bon point. Et il marque bien la muqueuse. Il est très noir, très intense. Il glisse bien. Donc je vous le recommande également. Donc ensuite on passe à l'highlighter. Donc je vous avoue que lorsque je faisais mes courses au départ, j'avais pas vu de l'highlighter adapté. Et juste avant d'aller en caisse, j'ai vu il y avait un espèce de petit coin avec les nouveautés. Et j'ai découvert ça. Donc ils en fait ils proposent des highlighters duo. Donc il y a plusieurs teintes de disponibles. Et ça je pense que c'est destiné aux peaux les plus foncées. Donc ce sont les palettes machinistes. Et moi je possède la teinte Green Grind, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, c'est une palette avec un fard plutôt doré et un peu plus cuivré. Donc moi le doré en highlighter je suis pas forcément très fan. Mais le cuivré, ça m'intéressait davantage. Donc vous me connaissez. Moi, tout ce qui est highlighter, je suis pas forcément... j'aime pas trop en porter. Je suis jamais à l'aise. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, j'utilise Donc, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Habituellement, je suis pas forcément une inconditionnelle, mais là, on est face à une sacrée pépite. Donc, c'est un joli cuivré, adapté à ma couleur de peau et l'effet
et l'effet est là. Ah, c'est beau, c'est très 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 beau. Et j'adore. Ça fait pas doré, ça fait pas grisâtre. C'est vraiment adapté à ma couleur de peau. Donc là, je suis in love. Vraiment, waouh, 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 waouh. Je vais en mettre sur l'arrêt du nez. Habituellement, je le fais pas du tout, mais là, j'avais envie, j'ai envie. Ah, c'est beau. Oh là là. Ah, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. C'est top. Vraiment. Là aussi, je valide. Là, je valide, mais à 10 000%. À ma grande surprise, ça marque trop. Et pour terminer, les lèvres. Alors, chez NYX, j'ai essayé plein de produits lèvres. Leur rouge à lèvres mat, bon, ils sont pas très mat, ils sont pas assez mat pour moi. J'ai également utilisé et testé les Full Throttle, donc ce sont des rouges à lèvres mat, et là par contre je les adore. Mais il n'y a pas énormément de choix, c'est souvent des tons rouges, bordeaux et tout. Ils sont très très beaux, mais ça reste pas mes préférés. En fait, mes préférés, c'est pas forcément les plus efficaces, mais j'adore les couleurs. Donc ce sont les Soft Matte Lip Cream. En fait, ce sont des rouges à lèvres mat, mais avec une texture mais vraiment crémeuse, et ils sont pas forcément ultra longue tenue. Voilà, donc au fil de la journée, ça a tendance à s'estomper à l'intérieur des lèvres, mais ça me dérange pas du tout parce que le rendu est vraiment est très joli, naturel, et pour un maquillage quotidien, c'est le genre de rouge à lèvres que je conseille à 10 000%. Et en plus, elles sont pas du tout asséchantes les textures, donc vraiment je les recommande, elles sont pas chères, mais je les adore. Donc j'ai la teinte Dubaï que je possède depuis un bon moment maintenant, et je l'adore, elle est parfaite pour les peaux foncées. Donc c'est un rose qui tire sur le brun, il est très sombre. Et j'ai acheté dernièrement la teinte London, donc là c'est pas forcément destiné aux peaux noires, je dirais plutôt aux peaux claires, mais au centre des lèvres c'est vraiment pas mal. Je vais d'abord faire le contour avec un crayon à lèvres de chez NYX, donc c'est le... Je ne connaissais pas, c'est le matte lip liner, donc c'est les NYX Suede, pardon. C'est une texture que je connais pas, je m'imagine que c'est du crémeux mat. Et j'ai la teinte Cold Brew. Donc c'est un marron qui tire un peu sur le rouge. Donc je vais l'utiliser en contour. Les crayons à lèvres chez NYX, d'excellente qualité. Moi je trouve qu'ils rivalisent avec ceux de chez MAC. Alors ce crayon à lèvres est vraiment très bien, il glisse bien. Il est vraiment crémeux, pas sec du tout. Et très intense. Donc ensuite j'applique le Dubaï. Voilà. Et donc ensuite j'applique la teinte London au centre des lèvres. Un bon petit ombré comme j'aime, et puis voilà pour le make-up. Donc que vous dire si ce n'est que j'aime beaucoup le résultat. C'est voilà, j'ai pu me maquiller avec des produits NYX, et j'aime le rendu. Il y a quelques produits qui sont un petit peu discutables, en tout cas je ne les remettrai pas, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai pu faire. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez vous? En tout cas, moi j'aime beaucoup les lèvres, je suis vraiment fan de la combinaison, c'est la première fois que je la fais. Et j'adore le résultat. Alors, je vais peut-être vous faire un petit débriefing de ce que j'ai aimé et pas aimé. Bon, même si pour certains produits, je pense que sur le long terme, l'avis sera peut-être beaucoup plus constructif. Mais c'est pas grave, je peux vous donner un petit avis, un petit premier avis, et je pense que ce sera amplement suffisant, en tout cas pour moi, en tout cas mon ressenti, je peux vous le donner. Donc, pour le fond de teint, le Can't Stop Won't Stop, alors là comme ça, porté, j'aime beaucoup, le rendu est mat, c'est ce que j'aime, la couleur correspond, donc je vais valider, vraiment il m'a l'air pas mal, il a l'air prometteur. Donc ensuite, l'highlighter aussi, c'est un bon petit top, grosse surprise, parfait sur les peaux noires, parfait sur moi, il est très intense, très joli, et il marque bien. En tout cas, je trouve que l'effet est vraiment adapté. Ensuite, les encres à lèvres, les Soft Matte Lip Cream, vraiment, je valide, c'est quelque chose de crémeux, de mat, pas trop asséchant, ça se porte en journée, mais il est nécessaire de refaire des retouches parce que ça a tendance à s'estomper au fil des heures. Mais vraiment, pour un maquillage quotidien, je les recommande, elles sont simples à porter. Ensuite, pour la base de teint, écoutez, ça a l'air d'aller. Il faudrait que je fasse un petit retour sur du long terme, mais là, premier abord, porté aujourd'hui, j'ai bien aimé. Le fini est mat, ça ressemble un peu à la base de teint de chez BK, celle de chez H&M,
Et pour le prix, elle est à 15 €. Je trouve ça pas mal. Donc tout adapté pour les pommistes à grasse. Donc ça, je confirme. Le gel sourcil, ça aussi, je confirme. Il est plutôt pas mal. Je pense que je vais acheter la teinte black, il y a une teinte plus foncée. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai pu faire mes sourcils avec, comme vous avez pu le remarquer. Et le résultat était probant et plutôt efficace, donc j'aime beaucoup. Le liner, bon bah c'est un incontournable, j'en parle depuis des années, je ne peux que vous le recommander. Le crayon sourcil rétractable, voilà, il se présente ainsi. Pas besoin de le tailler. Le crayon noir est vraiment très intense, très noir, très mat, il marque bien la muqueuse. Et que demander de plus, il est vraiment pas cher. Crayon à lèvres aussi, les crayons à lèvres de chez NYX, ils sont vraiment top. Le mascara, voilà, il est pas cher, il fait son taf, j'ai des petits cils, mes cils sont beaucoup plus visibles. Il y a deux produits pour lesquels je n'ai pas eu de réel coup de cœur, c'est le fard sculptant, je trouve pas très intense. Même pour un maquillage léger, je trouve qu'il n'est pas forcément pas hyper pigmenté. Alors moi je préfère un produit hyper pigmenté et après moi je module l'intensité que le contraire. Donc bon, il n'est pas terrible. Et le blush orangé, qui est pigmenté comme ça dans le packaging, mais porté, il y a mieux quoi. Je trouve qu'il n'est pas aussi vif que les autres blushs orange que je possède chez MAC et chez Black Up qui eux vraiment respirent la pigmentation et lorsque tu l'appliques sur le visage tu sais ce que tu habilles quoi. Celui-ci je le trouve un petit peu faiblard quoi. Alors pour les palettes d'yeux, bah écoutez on peut se maquiller avec mais alors sans problème. C'est pas aussi pigmenté qu'une palette type Huda Beauty ou Makeup Forever ou chez MAC, mais elles se défendent bien. Tu peux largement te maquiller les yeux avec et avoir un résultat correct et regardable en tout cas au quotidien ou pour un maquillage un peu plus élaboré et un peu plus chargé, tu peux te maquiller les yeux avec. Donc je peux vous les recommander. Mais chez NYX, il y a des palettes qui se défendent bien. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà, je vais vous donner mon avis final. NYX se défend bien. Ils ont des produits mais vraiment d'excellente qualité et d'autres produits vers lesquels ils n'ont pas encore trouvé la formule parfaite pour que le produit soit vraiment excellent. Mais je vous invite vraiment vivement à vous rendre en boutique et tester quelques produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Ils valent vraiment le coup. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quels sont vos flops et vos tops chez NYX, histoire qu'on puisse comparer un peu nos impressions. Dites-moi si ça vous intéressait que je fasse d'autres crash tests d'autres marques, voilà, histoire de ne pas me cantonner à quelques marques en particulier, genre MAC ou BK ou autre quoi. Donc, sinon on se retrouve très prochainement, bien entendu abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on se fait de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.